Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Apex Team. On est sur le chapitre 3, les codes de la vie du livre K. David Julien. Alors souvenez-vous, le chapitre 1 c'était la marque millénaire, le chapitre 2 c'était la relève. Là on part pour le chapitre 3. Il y aura 5 chapitres qui sont disponibles sur YouTube et le livre lui fait 21 chapitres et 203 pages. Pour savoir bien sûr le reste, il faudra voir le livre qui sortira j'espère l'année prochaine. Pour voir les autres parties, les autres résumés, je vous conseille de voir les vidéos précédentes pour faire un petit résumé vite fait quand même. Le personnage c'est Julien, le grand-père depuis qu'il est revenu du voyage en Égypte dans lequel l'enfant Julien, un peu le héros de l'histoire, même le héros de l'histoire, découvre un secret, le secret caché de Toutankhamon, du moins ses trésors. Et depuis qu'il est revenu, bizarrement, le grand-père est malade. Malade mais à en mourir. Donc là, on est chapitre 3. Au début, c'était le grand-père qui racontait un peu l'histoire. Cette fois-ci, il peut plus, puisqu'il est sur le point de mourir. Est-ce qu'il va mourir? On va savoir ça dans ce chapitre. Et bien sûr, tout plein d'infos, c'est maintenant. C'est le chapitre 3, les codes de la vie. Le jour où grand-père m'a expliqué son projet, j'ai rencontré une dame assez âgée dans une salle d'attente. Quand nous avons discuté, j'ai pensé immédiatement à ma grand-mère. Je ne l'ai quasiment pas connue, elle est morte d'une crise cardiaque alors que j'avais à peine 4 ans. On m'a dit d'elle que c'était une femme remplie d'amour et de générosité. Dès qu'elle voyait une personne pauvre, elle lui donnait un peu d'argent tout en surveillant qu'il ne serve pas à acheter de l'alcool ou de la drogue. Car si tel était le cas, la fois suivante, elle revenait avec un verre d'eau, un sandwich ou même du pain, même s'il ne roulait pas sur l'or, loin de là même, elle donnait dès qu'elle pouvait, et sans rien entendre au retour. Maman me dit tout le temps qu'elle était appréciée de tous, et à sa mort, beaucoup de personnes sont venues à son enterrement. Le plus grand nombre était au courant de son décès. Ma mère m'avait dit qu'en expliquant cette histoire, que ce qu'on donne aux gens, généralement, ils le rendent tôt ou tard. Des tristes nouvelles vinrent me rappeler la réalité. Le cas de mon grand-père était devenu préoccupant. Il souffrait de plus en plus, mais malheureusement, quelques jours après, le docteur demanda à papa et à maman de venir dans son bureau. Quant à moi, je venais de les attendre. Je devais les attendre dans cette attente. Alors, petite précision, je fais une petite aparté de quelques secondes. Ceci est le premier brouillon que j'ai fait. Donc le deuxième brouillon, parce que là je fais le troisième. Et donc les petites répétitions, les petites fautes de syntaxe, c'est ce que je suis en train de corriger. Donc vous voyez les erreurs là, ne vous inquiétez pas, je suis en train de les corriger justement. Voilà, pas la petite parenthèse. Des tristes... non, pardon. Le soir, à la fin du repas, ils prirent un air grave et me dirent ces mots que je ne voulais pas entendre. Julien, comme tu le sais, on a vu le docteur qui s'occupait de papy. Il nous a dit que la maladie est arrivée à un tel stade qu'il est condamné à passer dans l'autre monde. Il lui reste à peu près une dizaine de jours au maximum, mais crois-moi, je suis sûr qu'il sera mieux au paradis qu'avec nous et malade. Je suis sincèrement désolé. Je sais que tu étais très complice avec ton grand-père, mais il m'a donné une lettre qui était destinée et il m'a ordonné de ne pas l'ouvrir. Aucun mot n'est sorti de ma bouche durant cette conversation. Même si je ne m'y attendais, mon grand-père était condamné. Et puis encore, dans sa lettre, il m'ordonnait de ne plus aller le voir. Parce que son état était trop dégradant. Et que d'autre part, il me disait que je devais me consacrer au déchiffrage des codes. Pendant les jours qui ont suivi cette annonce, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'étais perdu dans mes pensées. J'ai même pas voulu essayer de déchiffrer ces foutus codes. Et arriva la tragique nouvelle 11 jours après. Mon grand-père était mort. À son enterrement, la famille et quelques amis étaient présents. Ma sœur, quant à elle, traversa un océan pour pouvoir être présente. De nombreuses personnes présentèrent leurs condoléances et ce fut un jour triste pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de monde, pardon. J'ai enlevé la répétition. Le temps reprit ses droits. Une année scolaire se termina. Les vacances scolaires, puis la rentrée en sixième allait arriver, mais rien ne me fit oublier cette cicatrice en plein cœur causée par son décès. Quelques jours après, je repris le déchiffrage des codes sans succès. Je me suis fixé comme objectif d'essayer de trouver un moyen, une solution, de trouver ce que cachent ces foutus codes que m'avait confié grand-père. Ce sera un peu comme un hommage que de traduire ce qu'il m'a légué. Et pour une raison arrangée, depuis quelque temps, mes parents ne se parlent plus. Je me demande combien de temps ça va durer. Avant que mon père eut sa promotion, tout allait bien. C'était pas beaucoup le couple modèle. Ils étaient dans le même lieu de travail. Ma mère secrétaire, mon père scientifique, marié avec 2 enfants. Un couple modèle. Dans les jours qui suivirent, mon calvaire allait continuer. Une après-midi, je revenais du collège en descendant du bus qui m'a amené près de chez moi. Je vis au loin une épaisse fumée qui provenait de ma maison. Je courus comme jamais avec mon sac à dos pesant près d'un tiers de mon poids jusqu'à ma maison pour voir mon cauchemar se réaliser. Voilà, donc ça se termine sur ça. Donc ça se termine que le grand-père est mort. Voilà, le grand-père est mort. Celui qui a été un peu comment dire
le meilleur ami, le confident du héros, du garçon, du Julien, il est mort. Voilà, une mort d'une maladie mystérieuse. Je rappelle que dans les chapitres 2 et 3, on le dit, on ne sait pas. Cette maladie, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est une malédiction, on ne sait pas s'il a été empoisonné, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais ce qui est sûr, ça l'a tué. Ensuite, autre nouvelle, on apprend un peu sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle était. Donc, c'était une femme qui était pleine d'amour, etc. Et puis, il l'a quasiment pas connue. Et autre chose surtout très important, vous venez noter à la fin, j'ai laissé un petit suspense pour vous dire tout la semaine prochaine. Et bien, tout simplement, alors qu'il est en sixième, que le temps a passé, il n'est plus en primaire, donc ça arrive environ 2-3 ans plus tard, il arrive devant chez lui, et pouf, alors qu'il n'arrive toujours pas à traduire les codes, alors que sa vie est monotone, que ses parents sont sur ce point de divorcer, etc. Il arrive devant chez lui, la maison est en feu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a brûlé? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes? Danger? Tout ça, c'est la semaine prochaine, dans la deuxième partie et fin du chapitre 3, les codes de la vie. Je peux déjà vous dire, donc voilà, on voyait peut-être les ratures, je suis déjà en train de corriger le livre, et ce que vous avez entendu n'était pas la version finale. C'est la version finale pour ce qui est de l'histoire. L'histoire ne changera pas, ça sera les mêmes choses. L'histoire du grand-père, le grand-père va quand même mourir, la grand-mère sera quand même été morte, la maison va quand même brûler, bien sûr, rien ne changera dans l'histoire, mais le problème, eh bien, c'est que c'est déjà fini, il me reste 20 secondes pour vous dire que les chapitres 3, les codes de la vie, partie 2, pardon, chapitre 3, codes de la vie, partie 2, c'est mercredi prochain ou dans 15 jours. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous remercie vraiment sur la chaîne Message X pour tout ce que vous faites. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.